Allô, bonjour à toute la famille Femmes éveillées. C'est pour moi un honneur et un privilège de faire l'émission d'aujourd'hui qui sera une émission spéciale. Donc je vous demande déjà de regarder la vidéo d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Parce que si tu ne regardes pas jusqu'à la fin, vous allez certainement rater certaines choses. Alléluia. Avant de commencer, je vais vous dire merci. Nous avons atteint 3000 abonnés. J'ai regardé une de mes vidéos et puis je vois un nombre d'abonnés. Je dis, mais Seigneur, c'est quand on est quitté à 2000, à 3000. Moi-même, je n'avais pas compris. Alors, je vais vous bénir et vous dire merci. Et je retourne à Dieu qui est l'architecte, le chef d'œuvre derrière ce que nous faisons, toute la gloire et l'honneur. Parce que les hommes ne viennent pas, vous ne regardez pas ces émissions à cause de moi, parce qu'il n'y a rien de spécial à moi, mais je pense que c'est Christ en moi qui fait que vous cliquez ces émissions. Je suis sûre que vous êtes encouragés par la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci de me faire confiance. Merci de prendre de vos temps et de regarder ces émissions. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, notre message, s'il vous plaît, prenez vos Bibles. J'ai 2 versets pour nous. Je voudrais qu'on reste dans les Écritures. C'est un message fort que le Seigneur a mis dans mon cœur et je voudrais qu'on regarde ce message. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez nos vidéos, postez un commentaire et puis aimez nos vidéos. Ça nous aide à avoir la visibilité, mais nous voulons également que le message de la bonne nouvelle soit, soit partagé dans toutes les nations. Alléluia, c'est notre mandat. Alors, le message d'aujourd'hui s'intitule « Sois un homme ». Sois un homme. Mesdames, ne vous levez pas, ne zappez pas la vidéo. Ce n'est pas parce que j'ai intitulé ce message « Sois un homme » que ça ne te concerne pas. Ça concerne tes neveux. Ça te concerne également parce que quand Dieu dit « Sois un homme », il dit aussi « Sois une femme ». Ce message peut être bénéfique pour ton époux, pour ton oncle, pour ton collègue de travail. Donc, s'il vous plaît, regardons-nous tous ensemble cette vidéo et recevons ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec nous, pour nous édifier. Ce message est un message fort pour nos hommes, pour nos enfants, de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, avant de commencer, je vais prendre le temps d'honorer l'homme dans ma vie, qui est bien évidemment mon mari. Tout à l'heure, en rentrant, il m'a dit, chérie, tu parleras de ma vidéo comme pour me taquiner. Tu parleras de mon jardin dans la vidéo d'aujourd'hui comme pour me taquiner. J'ai dit, oui, je vais le faire. Et comme je suis une femme de parole, ben voilà. Alors, mon amour, je vais te dire merci pour ce beau jardin. Hier, j'ai mangé 4 fraises du jardin qu'il a fait derrière la maison. Et depuis que l'été a commencé, je n'achète plus de salade. Lorsque je vais faire la salade, je vais derrière la maison, je découpe, je fais mes salades. Là, il y a des tomates qui poussent, on a le concombre qui pousse. Il a planté plein de choses. Merci d'être un homme à tout faire, un homme qui est tellement doué à plein de choses. Tu es un homme avec plein de talents. Je t'apprécie pour ça. Et comme le message d'aujourd'hui était une dédicace aux hommes, je vais commencer par te dédier ce message et te dire tout simplement merci. Merci pour l'homme que tu es dans ma vie et pour le père que tu es pour nos enfants. Je voudrais te célébrer. Merci d'être avec moi. Ce samedi, bien évidemment, quand tu vas regarder cette vidéo aujourd'hui, tu ne le réaliseras peut-être pas, mais je voudrais que tu saches que je bénis le Seigneur pour nos 17 ans de vie commune. Ça fait exactement jour pour jour 17 ans que nous sommes légalement mariés. Je veux te dire merci pour l'honneur que tu m'as fait de t'épouser et pour la loyauté et le respect que tu as pour notre mariage. Je ne prends pas cela pour acquis parce que je sais que ce n'est que par la grâce de Dieu. Nous étions 2 ans fiancés avant de nous marier. Jour pour jour, ça va faire 19 ans que je te connais. Et j'ai grandi et j'ai beaucoup appris. Tu m'as apporté, tu as rempli un vide que j'avais au-dedans de moi. Cette quête de l'amour, cette quête d'une figure paternelle. Et tu as été cette figure paternelle dans ma vie. Je voudrais te dire que merci d'avoir un homme, d'être cet homme-là qui m'a relevé. Cet homme-là qui procure de la paix dans notre maison. Merci d'être un homme responsable qui sait prendre soin de sa famille. Merci d'être un mari aimant. Je suis bénie d'avoir un mari qui ne me tape pas. D'avoir un mari qui ne me stresse pas.
Je suis absolument bénie et grâce à toi, je peux maintenir ce sourire et cette paix. Sois en tout cas béni. Ma prière est que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il bénisse nos 4 garçons et que nos enfants puissent t'honorer pour le papa que tu es. Donc, je te souhaite un heureux anniversaire de mariage. Sache que tu es un homme exceptionnel. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour toi. Et j'espère que le Seigneur va me donner la grâce d'être une épouse qui va faire que tu sois acclamée aux portes, selon Proverbe 31. Je t'aime. Merci. Excusez-moi. Merci, chérie. On passe aux choses sérieuses. Je vois certaines dames qui sont déjà, c'est trop mignon, vous aimez trop la romance. On passe à la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui, sois un homme. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Où j'ai eu ce message, je vais même vous dépasser les détails, comment ce message m'a été donné. Je l'ai lu lors de mes temps de méditation, le livre de 1 Roi chapitre 2. Et puis c'est resté avec moi. J'ai commencé à enseigner ma nièce sur le message. Et lundi dernier, je priais avec les femmes. Et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a donné cette parole, qui est le 2e verset qu'on va lire. Il m'a dit, donne aux femmes cette parole pour les exhorter à garder la foi. Et quand j'ai reçu cette parole, il y avait la connexion avec le 1er verset qu'on va lire. Et ensuite, j'ai reçu de la visite. Et la dame qui m'a visité, vous savez, je me parlais de Dieu. Et là, je commence à l'expliquer comment le Seigneur m'a parlé dans ce verset et comment c'est tellement vivant dans mon esprit. Et elle m'a dit, oh, mais c'est le même passage que j'ai lu hier avec mes enfants à l'étude biblique. Et elle me dit, ma fille m'a dit, maman, pourquoi Dieu dit, sois un homme? Mais moi, je suis une fille. Il doit dire, sois une femme. La petite s'appelle... Elle s'appelle, pas Kimia, mais j'oublie son nom maintenant, ça m'échappe. Mais c'est la fille de la sœur, la lionne Ingrid. Et sa petite fille est exceptionnelle. Elle écoute la parole de Dieu avec beaucoup d'attention. Et lorsqu'Ingrid me dit qu'ils ont prêché sur le même message, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais? Alors le soir, je vais prendre ma douche. Pendant que je me lavais, le Seigneur me dit, prêche, sois un homme. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà souhaité bonne nuit à tout le monde dans ma maison. Commencé à évangéliser la nuit, là, il me dit oui. J'ai appelé tout le monde, réunion de famille, tout le monde, on descend. Et nous sommes descendus. Et j'ai prêché ce message aux 5 hommes de ma vie, mon mari et mes 4 garçons. Je les ai fait asseoir et j'ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. J'allais dormir, il m'a dit, prêche. Depuis une semaine, je suis dans le message-ci. Mais je comprends que ce n'est pas juste pour mes enfants, mon mari. Ce n'est pas juste pour Ingrid et sa famille. Ce message, c'est également pour vous. Le Seigneur m'envoie vous dire, sois un homme et sois une femme. Nous allons passer aux Écritures. Ensuite, je vais décortiquer 1 Roi chapitre 2. Voici ce que la Bible dit. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Ça, c'est David qui parle à son fils. Il était prêt, il était dans le lit de la mort. Et il a fait asseoir son fils. Il a dit, fortifie-toi et sois un homme. Point d'exclamation. Il continue au verset 23 et dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Je bénis la parole de Dieu. C'était 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 3. Ça, c'est le premier verset sur lequel j'ai médité. Mais le mot « soit un homme » est resté avec moi. J'ai dit, ça là même, c'est quel verset? Ensuite, pendant que je priais avec les femmes, lundi dernier, pour les lions qui étaient connectés sur la ligne de prière, le Seigneur m'a dit de donner aux femmes ce verset de 1 Corinthiens, qui est notre 2e verset, et nous allons commencer. J'espère que vous avez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 13 à 14. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes
fortifiez-vous. Je bénis la parole de Dieu. Alléluia. On peut aussi remplacer ça en disant, veillez, soyez fermes dans votre foi. Veillez, demeurez fermes dans votre foi. Soyez des femmes, fortifiez-vous. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme, ça veut dire montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Sois fort, prends courage, sois un homme. Ça veut également dire montre-toi courageux et conduis-toi comme un adulte. Ça peut aussi dire montre-toi donc courageux et conduis-toi en homme responsable. Waouh, le Seigneur est bon. Alors, lorsque j'ai prêché ce message à 22 heures dans ma maison, prédication dans la maison, et lorsque je l'ai prêché à mon mari et à mes fils, David, Kenny, Caleb et Philippe Michael, vous allez peut-être voir ce message à un moment donné de votre vie où peut-être maman ne sera plus. J'espère que vous allez saisir ce message de la part du Seigneur. J'ai prêché ce message avec vous. Je viens insister sur ce message. Vous êtes des hommes. Vous êtes 4 garçons. Mais le Seigneur m'exhorte à vous dédicacer ce message également. Et vous dire, soyez des hommes. Fortifiez-vous. Soyez courageux. Soyez courageux et fortifiez-vous. Alléluia. Ce message, c'est pour tous nos pères, pour nos frères et pour nos enfants garçons. Et bien sûr, pour nous tous. Lorsque j'ai eu le message, le premier constat que j'ai fait, qui est venu dans mon esprit, c'est le mensonge. L'ennemi s'est assuré aujourd'hui à décevoir nos hommes. Et il commence maintenant plus jeune, tellement plus jeune. Les hommes sont confus, sur leur identité. Certains hommes, sur leur identité, sont... Je vais repartir au contexte. David avait le projet de construire un temple à Dieu. Et Dieu l'a dit non, c'est ton fils qui va le construire. David était un roi. Il a fait des exploits. Il a aussi eu ses moments de faiblesse. Mais une chose avec David, j'insiste là-dessus, David était un homme selon le corps de Dieu. Il a vécu les défis, les tribulations, les attaques. Son gouvernement était envié et persécuté, mais le Seigneur l'a affermi. À la fin de la vie, il est venu à la conclusion et il a dit à son fils, écoute-moi et écoute-moi très bien, mon fils. Dans la vie, il y aura des défis. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont être jaloux de toi. Tu seras secoué. Tu vas tomber dans le péché. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vas faire des erreurs. C'est normal, tu es humain. Mais fortifie-toi et sois un homme. Ne laisse pas les erreurs. Ne laisse pas les gens. Ne laisse pas les circonstances t'empêcher d'être celui que Dieu a prévu que tu sois. Un homme. Et il a dit à son fils, la tâche de construire le temple de Dieu n'est pas une petite tâche. Oh, tu vas travailler durement. Tu auras des défis, les gens vont t'abandonner en chemin. Tu vas passer des nuits blanches pour aller jusqu'au bout de ce projet. Ce ne sera pas facile. Tu auras besoin d'une équipe. Tu vas prendre des décisions. Tu vas veiller, tu vas travailler tard. Tu vas dépenser de l'énergie. Mais il dit à son fils, sois un homme. Fortifie-toi. Alléluia. Rabassi Areba. C'est le conseil qu'il donne à son fils. Combien de pères conseillent leurs fils aujourd'hui d'être fortifiés et d'être des hommes? Alors, je vais revenir au constat que j'ai fait. Lorsque le Seigneur a commencé à télécharger ce message dans mon cœur, la première chose qu'il m'a dit, c'est que David disait à son fils, en fait, ne sois pas émotionnel. Ne sois pas dans les émotions. Tu ne pourras pas construire ce temple. Tu ne pourras pas mener à bien ta mission d'homme si tu deviens un homme poltron.
si tu deviens dans les émotions, tel m'a fait, si tu joues les sensibles, un homme n'est pas dans les sensibilités, un homme n'est pas dans les émotions, un homme ne prend pas les décisions selon les émotions, un homme est courageux. Il prend ses décisions selon ce que Dieu, les recommandations de Dieu. C'est ce que David disait à son fils. Que pour ce qui t'attend dans ta vie en tant qu'homme, tu auras besoin d'être courageux, tu auras besoin d'être fort, tu auras besoin de savoir ton identité. Et il disait à son fils, ton identité, tu es un homme, tu n'es pas une femme. David disait à son fils, pour accomplir le mandat que Dieu te donne, de construire le temple de Jérusalem, tu dois être certain de qui tu es. Ton identité, ta nature. Parce que si tu sais qui tu es, tu sauras où tu t'en vas. Il dit, tu es un homme. Sois un homme. Sois qui tu es. Le constat. Le diable aujourd'hui se donne un malin plaisir de confondre nos hommes. Tu te lèves le matin, oh, je me sens comme une fille. Mensonge. Il n'y a pas de « je me sens comme une fille ». Tu t'as créé un homme. Sois un homme. Tu ne vas pas avec « je me sens ». La Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Distinct. Et si tu te sens comme un homme, si tu te sens comme une femme, ça ne veut pas dire que tu es femme d'elle. C'est un mensonge. Donc tu ne vas pas aller à les sensations « je me sens comme une femme ». Tu es un homme. Ce n'est plus une affaire de sensation. Et demeure cet homme-là. Mensonge de l'ennemi. Il veut attaquer notre identité d'homme. Tu es un leader. Tu es un homme. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il n'est pas lion. Ce n'est pas parce que tu rôdes comme un lion que tu es lion. Non, tu es un chat. Le lion, le véritable, c'est le lion de la tribu de Juda. Être comme n'est pas que tu es. Premier mensonge. L'autre point que je vais vraiment aborder aujourd'hui, c'est les opportunités. Et là, je vais parler de nos hommes, de nos pères. Comment l'ennemi a réussi à faire que nos hommes démissionnent de leur poste. Lorsque David parle à son père, à son fils pour être un homme, il donne à son fils la responsabilité d'être en charge d'un projet. D'être à la tête d'un projet. Rappelez-vous ici que Salomon devient king en Israël après son père. C'est lui qui prend le trône. Leader. La Bible déclare que l'homme est le chef de la famille. Tu es un chef. Mais le constat, les opportunités, les situations de la vie ont fait que nos hommes ont arrêté de porter pantalon. Ce sont eux qui font ce que les femmes devaient faire. Nos hommes ont perdu leur courage, leur force de répondre à la porte quand on vient cogner. C'est la femme qui va répondre. Nos hommes, la vie les a gardés maintenant dans les bars. Nos hommes, que de s'occuper de leurs femmes, regardent les films porno. Nos hommes sont dans les bars. Nos hommes sont dans les jeux vidéo. Toi, tu es un papa, tu passes la journée dans les jeux vidéo. Tu as dit, sois un homme. Nos hommes mènent des vies doubles. Toi, tu es marié, il faut que tu aies encore cherché femme dehors. Nos hommes sont perdus. Nos hommes sont perdus. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Nos hommes vivent dans la confusion, dans les décisions qu'ils prennent, dans leurs agissements, dans les traitements qu'ils infligent aux gens dans leur foyer, à leurs femmes, à leurs enfants. Nos hommes sont perdus. Ils ne sont pas au poste. Ils ont arrêté de pouvoir pour leur famille. C'est la femme qui fait tout pour supporter la famille. Où sont nos hommes? Où sont nos hommes? Ce n'est pas comme
ça que Dieu a prévu que nos hommes soient. Nos hommes sont abusifs. Je vais prendre le focus d'aujourd'hui sur le rôle qu'un homme peut jouer dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa petite fille et dans la vie de son garçon. Parce que nos hommes ne sont pas où ils doivent être. Il y a des dégâts, des blessures, la désolation dans la famille parce que nos hommes ont démissionné, parce que nos hommes ont laissé Dieu. Aujourd'hui, plusieurs hommes, à cause des opportunités, à rechercher la vaine gloire, les honneurs, le travail, nos hommes font des choses qu'ils n'étaient pas supposés faire. Nos hommes font des choses contre nature. Nos hommes sont dans les loges, dans les sectes occultes, dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie. Nos hommes sont dans la drogue. Nos hommes se prostituent. Où sont les hommes? Father. Et la vérité est que parce que nos hommes ne sont pas où Dieu a voulu qu'ils soient, les dégâts sont graves. On dit sans père, sans repère. Parce que nos hommes sont absents. Nos petites filles n'ont pas une idée de qu'est-ce que c'est d'avoir une relation avec un homme. Parce qu'ils n'ont pas vu leur mère en relation avec un homme. Pour avoir une idée, les jeunes filles se marient et elles vont dans leur mariage. Et elles n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est d'avoir un bon mari. Elles se retrouvent dans des mariages abusifs parce qu'elles se disent, ça doit peut-être être ça l'amour. Mais si toi, en tant que père, tu as assumé ton rôle de père et que tu as été présent dans la vie de ta fille, tu aurais dû montrer à ta fille qu'est-ce que c'est l'amour dans le foyer, afin qu'elle puisse rêver de cet amour et rechercher le même genre d'amour. Mais parce que tu étais un père absent, tu n'étais pas un homme au poste. La vie de ta petite fille a été affectée. Ton garçon aujourd'hui grandit, ce sont les amis qui le conseillent parce que tu es un papa absent. Ta petite fille aujourd'hui est traumatisée parce que tu es un papa abusif qui l'a violé toute son enfance. Tu touches tes enfants où tu ne devrais pas les toucher. Et aujourd'hui, ta fille est malheureuse. Elle se drogue, elle fume pour essayer de faire partir la douleur des abus. Ce n'est pas le travail d'un père. Où sont les hommes? Aujourd'hui, ton jeune garçon n'a pas de référence parce qu'il n'a pas eu un modèle de père. Voici les dégâts qui peuvent arriver dans la vie des enfants à cause de l'absence d'une figure de père. Lorsque les hommes ne sont pas à leur poste d'être leader. Un leader, c'est quelqu'un qui dirige, qui montre à la famille la vision de là où on s'en va. Un leader, un homme, c'est celui qui dit à ses enfants, à sa femme, c'est dans cette direction qu'on s'en va. Tu les conduis. Les hommes ne conduisent plus leur maison. Ce sont les femmes qui conduisent les maisons. C'est le monde en envers. Où sont nos hommes? Rataba sotereyaba. Et les dégâts sont énormes. Aujourd'hui, c'est le diable qui a pris le travail pour finir avec nos enfants. Parce que nos hommes n'étaient pas au poste. La Bible dit ici, sois un homme veillé. Ils n'ont pas veillé au bien-être émotionnel, physique et matériel de leurs enfants. Tu es un père et tu es incapable de prendre soin de tes enfants. La Bible dit que Dieu est un bon père. Il donne les bonnes choses. Mais parce que toi-même, tu n'es même pas en Dieu. Tu ne sais pas ce que tu dois faire pour tes enfants. Provision, il n'y a pas. Où sont nos hommes? Father, help us. Les dégâts ne se limitent pas juste aux enfants. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui sont mentalement malades à cause des abus qu'elles ont reçus des hommes dans leur vie, de leurs époux. Toi, tu es mari, tout ce que tu peux faire à ta femme, c'est de la battre. Est-ce que c'est le mandat que Dieu t'a donné? Tout ce que tu peux faire à ta femme, c'est de l'insulter. Et tes enfants te voient insulter ta femme. Quel genre d'homme es-tu? Les pauvres femmes sont traumatisées dans la maison. Tu méprises ta femme.
Tu la trompes à gauche, à droite. Point de pitié. Plusieurs mamans sont mortes parce que les hommes ont apporté des maladies à leurs femmes dans la maison. Ils ont tué leurs femmes. Où sont nos hommes? Ça, c'est ce que l'ennemi a réussi à faire à nos hommes. Mais le message d'aujourd'hui n'est pas de vous incriminer, hommes. C'est une bonne nouvelle parce que voici ce que le Seigneur m'envoie dire aux hommes. Il m'envoie vous dire, repositionnez-vous et prenez votre place. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire des dégâts et de vivre vos vies selon votre propre intelligence. David a donné une recommandation à son fils. Et c'est ça la recommandation que je vais apporter aux hommes aujourd'hui. Peu importe où tu me regardes, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Il n'est jamais trop tard pour racheter le temps. La recommandation que David a fait à son fils se trouve dans le livre, dans le verset 3. Et c'est ce que le Seigneur m'envoie te dire. Il dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes. Il dit vers la fin, afin que tu réussisses dans ton foyer, que tu réussisses dans ton rôle de père, dans ton rôle de grand-père, dans ton rôle de grand frère, dans ton rôle de fils, afin que tu réussisses en tant qu'homme. Revenez à Dieu. Nos hommes ont échoué. Le diable vous a vendu un autre évangile qui n'est pas la vérité. Il vous a vendu la perdition, le plaisir, le sexe. Il vous a vendu la drogue, l'alcool. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu est que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le plan de Dieu est que nos hommes soient remplis du Saint-Esprit. Si nos hommes consultaient le plan de Dieu, vous seriez des meilleurs pères, des meilleurs époux. Vous seriez des meilleurs hommes dans la société, dans votre communauté. Vous seriez des meilleurs leaders dans vos nations et dans vos lieux de travail. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le conseil pour tous les niveaux de la vie d'un homme. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Je termine ce message en disant que le Seigneur vous donne enfin cette exhortation et cette parole d'encouragement. Il m'envoie vous dire de veiller. Généralement, dans la Bible, quand on dit de veiller, ça s'associe avec veiller et prier. Veillez et priez. Priez pour vos enfants. Recherchez le Seigneur. Priez pour vos femmes. Priez pour vous-même. Demandez à Dieu de vous aider. Alléluia. Mais il dit aussi, demeurez ferme dans votre foi. Nos hommes aujourd'hui, ils sont à Jésus, demain ils sont dans les bars, après-demain ils sont dans les vaudous. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Certains hommes ont fait de leur carrière, de leur travail, leur Dieu. Tu as démissionné, tu es même dans la maison avec tes enfants, mais tu es inexistant parce que tu ne vis que pour ton travail. Mais Dieu te dit d'être ferme dans ta foi. Et une foi ferme, c'est d'avoir une conviction, être certain que tu vas dépendre de la grâce de Dieu et tu ne vas pas compromettre cela. Sois un père présent. Nos pères ne savent pas dire à leur femme chérie, je t'aime. Ils n'ont jamais dit à leurs enfants, mon fils, je t'aime. Manifestons de l'amour. Et je termine en disant que le Seigneur vous demande d'être fortifiés. Il dit fortifiez-vous et soyez courageux. Soyez des hommes. Merci Seigneur.